My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit. Like, I don't even know. What's the point? Like, I don't even. You just make me feel like shit sometimes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de vous faire et qu'en plus vous m'avez pas mal demandé. J'avais fait une partie 1 d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir à la suite ou avant cette vidéo comme vous voulez. Je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse, dans laquelle je vous avais présenté déjà plein de snacks pipi, dont des bounty, vraiment ça vaut le détour. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une deuxième partie. Il faut savoir que personnellement je suis quelqu'un qui aime beaucoup snacker, prendre des petits encas pendant la journée. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos, je digère vraiment pas très bien. Je vais préférer manger plusieurs fois dans la journée des quantités un petit peu moins grosses plutôt que faire des gros repas et après être vraiment très lourde. Enfin à mon sens, il n'y a rien de mal à grignoter un petit peu dans la journée tant que ça reste assez raisonnable. Si vous snackez pas plus que ce que vous mangez pendant les repas, en vrai je trouve que ça va. Essayez bien évidemment de se tourner vers des snacks plutôt healthy. Voilà, moi c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour éviter de manger des gâteaux, du chocolat, ce genre de choses, bien qu'il n'y a rien de mal à manger ça, mais à choisir pourquoi pas se faire plaisir avec des choses plus saines et qui sont tout aussi gourmandes, voire plus. Perso j'aime beaucoup snacker, que ce soit dans la matinée, je m'en sers des fois comme dessert après le repas, mais également pour le goûter ou encore avant d'aller au sport. D'ailleurs en parlant de sport, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Oceans Apart. Oui ça y est, maintenant on collabore sur YouTube parce qu'avant ça se passait uniquement sur Instagram. Donc je vais vous présenter mes ensembles favoris du moment et quelques petites nouveautés qui sont arrivées pour l'été, c'est parti. Et ensuite bien évidemment ne vous inquiétez pas, on commencera les snacks. Ok, on commence avec mon ensemble favori. Il est hyper beau, genre vraiment cette couleur elle est dingue. Ce que j'aime beaucoup c'est que déjà il est assez fin, donc pour l'été c'est quand même assez agréable et il est hyper gainant, genre vraiment regardez, hyper bien gainant. Il vous fait un booty de fou. En plus avec le bronzage c'est vraiment canon. Gros canon celui-là également. J'ai pris un bleu, je l'ai pris en short parce que j'ai tellement chaud en été que je trouve ça bien pour les jours où il fait très chaud d'avoir un short. Et j'ai pris exactement celui-ci en deux autres coloris différents, mais je vais vous faire tout de suite des close-up pour que vous voyez ça d'un peu plus près. Donc si vous voulez en profiter les amis, sachez qu'avec le code EstelleYouTube, à partir de 79 € d'achat sur le site de Oceans Apart, vous avez une tenue complète offerte, donc parmi les 4 que je vous ai montré, ainsi que Sunny Set et la Wendy Set. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir pour cet été, n'hésitez pas à aller checker du côté du lien qui est tout en haut de la barre d'infos ou en commentaire. On commence tout de suite la vidéo. Bon les gars, pour cette première recette vous allez voir à quel point c'est simple. Alors moi je dirais pas vraiment que c'est un snack, je dirais plutôt que c'est un petit truc lorsque vous avez pas vraiment faim mais que vous avez une petite envie gourmande, envie de grignoter et que vous avez pas forcément envie de vous jeter sur le chocolat. On sait, voilà, moi je sais que des fois ça m'arrive souvent de manger alors qu'en fait j'ai pas faim, mais en soi c'est pas du tout un problème, vous avez le droit. Simplement après je suis totalement ballonnée et pas très bien. Donc on aura besoin de blueberry, enfin des myrtilles quoi en français, peut-être mieux, de yaourt végétal ou de fromage blanc, peu importe. En option moi j'ai pris ma petite berry boost parce que ça donne un petit goût supplémentaire très sympa. On prend notre petit yaourt végé, j'en mets une bonne cuillère, on met bien. Là du coup j'ajoute mon petit berry boost, bon ça je vous l'ai déjà présenté plein de fois, ça vient de chez Natural Mojo, j'en mets souvent dans mes yaourts ou des choses comme ça. Je prends mon petit pic et là les gars vous allez voir c'est d'une facilité extrême. On vient planter ça dans la fesse de notre myrtille, voilà. Hop là vous allez venir la plonger dans votre mélange. Et là je la pose vraiment sur mon assiette. Et on va venir reproduire l'opération plusieurs fois. Dans le cul de la myrtille et ça repart. Oh mais regardez-moi ça, on dirait des petits bonbons roses. Donc ça va partir les amis au congèle pendant 2 heures. Et voilà, j'ai mes petites billes qui viennent de sortir du congèle. Ça fait vraiment petit bonbon. Ah pas froid. On tient un truc hein. C'est vraiment une petite glace, c'est sympa. Je vais remettre au congélo par contre sinon ça fond. C'est des petits bonbons de myrtille. Les gars, je peux pas vous préparer des snacks healthy sans vous montrer une recette de
granola. Moi j'aime beaucoup le manger en le mélangeant avec un yaourt ou pourquoi pas avec des fruits. Donc je vais vous montrer ce dont on va avoir besoin pour ce petit granola. Tous les ingrédients ici, et comme vous pouvez constater, j'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Coro. Je vous en avais déjà parlé sur Insta et j'avais unboxé aussi un petit truc de chez Coro. On a de la coco râpée, de la purée de noisettes, on a des noix de pécan, des noix de cajou, framboises lyophilisées. Et donc comme je l'avais déjà expliqué, le principe de Coro ça va être de vous vendre en très grosse quantité pour justement réduire au maximum les prix. En général ils s'alignent presque sur le cours par exemple de la noix de cajou, de la noix de pécan. En général il y a beaucoup de choses qui sont bio, pas tout mais beaucoup. Franchement c'est un gain d'argent et de temps aussi, au moins vous recevez par kilo et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins cher. Si jamais ça vous intéresse, c'est un code qui est de toute façon actif vraiment dans le temps. Avec le code STL5 vous avez moins 5% sur tout le site. Je vous avais déjà expliqué qu'ils font pas de très grosses réductions puisque étant donné qu'ils réduisent déjà un max les prix. Mais bref, continuons. Ok, 150 grammes. Écoutez, 60 grammes de noix de pécan. Oh là là, j'ai chaud. On n'hésite pas à concasser, hein, c'est plus sympa. 60 grammes de noix de cajou les gars. Je vais ajouter à peu près 40 grammes de coco râpé. L'odeur est incroyable. 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de coco, ce genre de choses si vous voulez faire quelque chose de moins sucré. 2 cuillères à soupe de notre purée de noisettes. J'ai envie de vous voir un peu quand même. Vous pouvez aussi mettre du peanut butter, de la purée d'amandes, enfin vraiment ce que vous voulez quoi. Donc ça on va dire que c'est une cuillère à soupe. Et la deuxième. Et on peut mélanger de la cannelle. Oh, j'en ai beaucoup. Ok, je viens prendre ma plaque et je vais venir tout mettre dessus. Et enfin je vais terminer en ajoutant des petites framboises lyophilisées. C'est joli en plus. Non mais j'ai jamais vu un granola aussi beau. Ok, je vais enfourner 15-20 minutes à 180. Les amis, j'avais pas pensé à ça mais malheureusement les framboises elles vont cramer un peu. Écoutez, je vais les enlever, je vais en mettre des neuves parce qu'au final ça revient au même. J'aurais dû les mettre à la fin, je suis bête. On se retrouve le lendemain matin au petit-déj. Je pense que ça se voit. Pour goûter notre fameux muesli. C'est validé de ouf les gars. En plus ce muesli vous pouvez le faire vraiment à votre sauce. Donc une recette survalidée les gars. À la deuxième recette et là les gars ça va être une recette qui je pense va être trop bonne. On part sur des genres de petites barres aux céréales un petit peu chocolatées. Vous savez que c'est ma vie le chocolat. Là on est sur un vrai snack, voilà, quelque chose qu'on mange quand on a un petit creux. Comme je vous ai dit on est au max sur des snacks healthy, donc j'ai essayé de partir sur des ingrédients vraiment les plus bruts et sans sucre possible. Au niveau des compotes, à la base je suis allée chercher les compotes Andros vous savez, mais écoutez figurez-vous que les compotes de marque etc, il y a plus de sucre au final que dans les compotes basiques bio comme celle-ci, moins de sucre donc, et en plus c'est moins cher et c'est bio. On commence par mettre, ouh là là il fait chaud, que calor, 130 grammes de flocons d'avoine. Oh l'odeur ça sent tellement bon. On va ajouter une compote, voilà, et on termine avec le sirop d'agave les gars et là on va en ajouter 30 grammes. On vient remuer tout ça, c'est parti mon kiki. Je sais pas si ça vous dérange ou pas qu'on ne se voit pas. C'est vrai que c'est un petit peu chiant quand même. J'aime bien vous voir quand même quand je fais les choses. Les moules quand même c'est hyper pratique quoi. Oh là là c'est d'une praticité. Acheter des moules, ça je l'ai payé 11 € chez Monoprix. On fourre nos moules. Yes, on adore. Et là on va aller mettre ça au four. Mon nouveau four. Je vous avais dit que j'avais pas de four ici. Honnêtement depuis que je l'ai les gars je fais que l'utiliser. Et ça part 15 minutes. Pendant que ça cuit, fallait que je vous montre. Je suis mais trop contente quoi. Genre mon lissage brésilien est parfait. Ok les gars, ça vient de sortir du four. Ça a bien durci donc c'est vraiment ce que je voulais. Elles se tiennent vraiment bien donc ça c'est trop cool quoi. On termine par l'étape la plus... Vous me voyez pas ? Là c'est mieux là. On termine par l'étape la plus cool, le chocolat. Donc là je vais utiliser mes pépites de chocolat qui viennent de chez Coro. Je vais les faire fondre. Et ce qui est hyper cool avec ce chocolat c'est qu'en fait la teneur en sucre est quasiment nulle. Ok les gars, c'est totalement fondu là. Va falloir que je mette tout dans les moules. J'espère qu'on va en avoir assez du chocolat mais c'est pas dit. Hein. Oh, je crois qu'on va en avoir assez les gars là.
Mais c'est magnifique. Et là, on va faire comme ça. Regardez, c'est parfait. Les amis, ça part 30 minutes au frigo. Allez, c'est parti. On va venir démouler nos barres. Ah, trop contente. Oh là là, regardez-moi ça. Non mais c'est une dinguerie. Je vais en couper une en deux, on va voir. Si, je sais pas si vous voyez bien. C'est trop bon. Ah, vous n'êtes pas prêts là. L'épaisseur au chocolat est parfaite. Rien que pour ça, hein. Je mérite un abonnement. Hein. Ah non mais ça je valide. Hein. À fond les ballons. Pour la prochaine recette, alors vous le savez les gars, sur cette chaîne on en a fait des cookies et des cookies unhealthy. Ça a été clairement la recette pour laquelle vous m'avez le plus reposté, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et si jamais vous reproduisez l'une de ces recettes, n'hésitez pas non plus à me taguer. J'adore passer voir un petit peu vos profils, ça me fait grave plaisir. Et aussi bah forcément vous reposter. On va partir sur une recette de cookies cette fois healthy à base de 3 ingrédients seulement. Première chose pour commencer, 2 bananes. Et là on part sur 2 bananes bien mûres les amis, vraiment c'est important. Si jamais elles sont pas mûres, n'hésitez pas à les mettre quelques minutes au four pour vraiment les faire noircir. En plus quand elles sont bien mûres comme ça à écraser, c'est d'une simplicité déconcertante. Et ça part sur 90 g de flocons d'avoine. Donc on passe à la dernière étape pour encore et toujours nos pépites de chocolat de chez Koro. Petite précision, si vous n'aimez pas les bananes, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent j'aime pas les bananes, comment je fais, vous pouvez mettre de la compote de pommes comme j'ai fait tout à l'heure. Mais ils sont magnifiques ces petits cookies. Non mais je vous jure ils sont mignons. Et c'est d'une simplicité. Et ça part pendant 10 minutes les amis. Ils sont trop beaux. Oh ça sent bon la banane en tout cas. Oh que c'est fondant à l'intérieur, c'est une tuerie. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'ai passé un trop bon moment. C'est les vidéos bouffe, de toute façon c'est un plaisir de vous les faire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me faire savoir si vous aimeriez voir une prochaine partie. Et éventuellement à me donner des recettes dans la barre d'infos. Pareil, toujours dans le même délire, c'est-à-dire assez facile et rapide à réaliser. Donc voilà les amis, je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao.